J'avais présenté il y a quelques semaines un livre qui s'appelle Les larmes de Narcy d'une autrice du nom de Julie Girard qui vit à New York. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre. Comme j'ai eu la chance de pouvoir aller à New York, je m'y retrouvais un peu. C'était la nostalgie du voyage. Et ça m'a fait revivre, ça a ranimé d'anciennes émotions. Donc cette lecture me fut très agréable déjà à cet égard. Ensuite, le thème central du livre, je l'ai trouvé très intéressant, très d'actualité, traité avec intelligence, délicatesse. C'est pas idiot, on ne tombe pas dans des clichés, dans des... C'est... Ce que je veux dire, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de livres qui se répètent, qui traitent à peu près tous du même sujet. Il y a le style de l'auteur qui va changer, mais bon, ça va être pour raconter les mêmes histoires, ou bref. Là, non. J'étais vraiment très agréablement surpris. Alors, c'est un livre qui milite pour la liberté d'expression, hein, qui est gravement menacée aujourd'hui, hein, dans les pays occidentaux, qui plus est. J'ai adoré les références culturelles de La Mouette de Tchekhov, Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, de La Galatée de Cervantes, de bien d'autres. J'ai découvert la série White Lotus que je ne connaissais pas et que je pense regarder, hein, très prochainement. C'était vraiment très sympa et le réalisme des discours entre les intervenants, les protagonistes, les antagonistes sont très très réalistes. Ils sont, ils sont très humains. Voilà, ça reste. C'est un roman, certes dystopique, si je puis dire, mais, mais très fidèle à ce qu'est l'être humain. Voilà ce que je puis en dire. Je viens de terminer la lecture et j'ai été de surprise en surprise et j'ai adoré ce livre. Voilà, je dis pas ça parce que l'autrice apparemment serait de la même ville que moi et très charmante, hein. Je suis pas comme ça, non. Moi, je m'intéresse à la qualité du travail. Sur ce, c'est Les larmes de Narcisse de Madame Julie Girard, hein, avec un D à la fin, et aux éditions Gaston Gallimard. Allez, au revoir.